Ok, alors bienvenue dans cette interview. Et je te remercie d'être là, Yann. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. On va passer un joli moment. Merci à toi de m'avoir invité, surtout. Ça fait plaisir. Du coup, pour une fois, on reste à la maison, on va dire, entre deux personnes habitant en Suisse. On n'est pas très loin. Exactement. Toi, tu es à Genève, moi à côté Neuchâtel, donc à vol d'oiseau, c'est même pas 1 heure et demie de route, je pense. 1h30, ouais. Ouais, c'est top, hein. Comme ça change un peu. On n'est pas Alors, nombreux en Suisse, hein. pardon, On n'est pas nombreux en Suisse sur le web. l'entrepreneur, non, c'est vrai. Entrepreneur web. C'est l'avantage qu'on peut facilement se voir aussi en vrai C'est lors ça. de certains séminaires. J'étais venu aussi une fois à Genève. C'est vrai que c'est pas mal. C'est moins loin que d'aller à Paris. Exactement. Alors, pour toi qui nous regarde, je te présente Yann Cessé. Donc, toi, tu travailles comme manager dans une grande entreprise. Tu gères aussi une grosse équipe. Et en plus de ça, tu es web entrepreneur. Pardon. Tu as plusieurs business qui tournent sur le web. Tu fais aussi de l'investissement immobilier. Et tout ça avec une situation familiale qui n'est pas des plus simples, on va dire. Alors, c'est quoi ton secret derrière tout ça? Alors, juste une petite précision, c'est que j'ai aussi une entreprise d'investissement immobilier. Ah oui, en plus, oui. Pas que de l'investissement pour moi, j'aide aussi les autres à le faire. Oui, tu Voilà. fais de l'accompagnement par rapport à ça, c'est juste. Voilà, de la recherche, accompagnement, Mhm. jusqu'à la rentabilité. Ouais. Donc, écoute, je dirais que j'ai deux secrets, hein. Euh, et je pense qu'on va en parler. Il y en a un, c'est lié au mindset. Oui. C'est ce que j'appelle moi l'intention originelle ou les intentions originelles. Mhm. C'est savoir vraiment pourquoi tu fais les choses. C'est pas seulement se fixer des buts et des objectifs, mais vraiment au fond de toi comment ça vibre. Mhm. Et du coup, quand tu le sais, c'est beaucoup plus facile pour faire. Ouais. Et le deuxième, c'est l'organisation, la gestion du temps. Ok. Voilà, Ouais, c'est ce qui fait aujourd'hui que j'arrive à faire beaucoup de choses. d'accord. Ouais, je pense que c'est un point qu'on va bien discuter pendant notre interview parce que en tant qu'entrepreneur, on a mille choses à faire et l'importance vraiment de se focaliser sur nos objectifs, c'est hyper important. Et justement, pour moi, c'est important aussi pour que mes journées soient productives, c'est que l'organisation en soi, c'est un passage obligé. Donc, je sais que pour toi, c'est aussi le cas. Tu partages mon avis parce que tu as un blog sur ce sujet. Donc, c'est quoi tes meilleurs conseils d'organisation de travail, hein? Alors, moi, je vais un peu à l'inverse des grandes méthodes traditionnelles, Oui. euh, parce que la première chose que je regarde, et ce que je disais juste avant, c'est mon intention originelle. D'abord, c'est pourquoi je veux le faire. Mhm. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on veut faire les choses, on va se perdre. Mhm. Et ensuite, c'est, je dirais, la planification. En fait, c'est vraiment pour moi le sujet principal, c'est de planifier, tout est planifié à l'avance, le plus longtemps possible à l'avance. Et c'est ce qui permet en fait à ce que ton cerveau puisse travailler en avance de phase. Et quand tu arrives sur le moment et que tu dois le faire, tu déroules finalement et ça va beaucoup plus vite. Mhm. Voilà. Donc, Et tu divises un peu en micro-objectifs aussi. ouais, en fait, je planifie tout dans Oui. un agenda et ce qui fait que le soir, avant d'aller me coucher, je regarde ce que j'ai à faire le lendemain. Mon cerveau, pendant la nuit, il prépare et puis après, du coup, ça déroule. Et puis le deuxième point, on va dire, qui est vraiment fondamental, c'est que je ne fais pas ce que j'ai pas à faire. Et j'élimine énormément de tâches et c'est là où je dis, je vais à l'encontre de beaucoup de méthodes. C'est-à-dire que les fameuses to-do list, pour moi, c'est la pire des choses que tu puisses faire dans l'organisation. Mhm. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a à faire dans notre vie, il y a énormément de choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est là où je gagne énormément de temps, c'est que j'élimine énormément de tâches que je ne fais pas. Oui. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on s'aperçoit effectivement qu'on a beaucoup de temps libre et que ce n'était pas indispensable de faire ces tâches-là. Mhm. Donc, c'est tout en rapport avec ce que tu disais juste avant de l'intention Mm, de base, hein. Donc, si c'est toute ton ça. intention est focalisée sur un truc, automatiquement, tu vas éliminer ce qui n'est pas rattaché à ton intention.
Exactement. Et ce principe d'intention, c'est quelque chose que tu travailles tous les jours? Alors non, globalement, je l'ai défini pour Mhm. des longues périodes. Oui. Donc j'ai des intentions dans mon job, dans ma vie perso et dans mes activités pro. Mhm. Elles sont définies et tant qu'elles ne sont pas réalisées, elles restent les mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose de fort qui ne doit pas changer régulièrement. Parce Mhm. que si ça change régulièrement, ça veut dire que ce n'était pas assez fort. Ouais. Donc voilà. Et je te donne un exemple. J'ai décidé de courir un marathon avant mes 50 ans. Et pour ceux qui me connaissent, début janvier, je faisais pas de sport depuis 20 ans. D'accord. No sport. Et j'avais un énorme excès de poids puisque je faisais plus de 100 kilos. Ouais. Et j'ai décidé de mettre dans mes intentions originelles de courir ce marathon avant mes 50 ans. Donc, il me reste quelques années, pas tant que ça. Et donc voilà, depuis, je suis focalisé. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. Je fais du sport 3 fois par semaine. Mhm. Et ça n'est pas une contrainte et je trouve le temps de le faire parce que c'est dans mes fameuses intentions originelles. Je sais pourquoi je le fais ici, au fond de moi. Ouais. Et du coup, j'arrive à me rattacher à quelque chose quand c'est dur. À un moment donné, tu dis, ah, il fait pas beau, ah, je vais pas aller courir. Mais là, en fait, tu te souviens pourquoi tu le fais. Mhm. Comme ça vibre, ah ben, oh, go, tu y vas, il n'y a pas de problème, ça ne devient pas difficile en fait. Ouais, ça crée cette cohérence entre l'esprit, le corps, le tout, quoi, puis nos actions. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu appliques. Vas-y, vas-y. C'est juste que j'ai oublié d'éteindre le téléphone qui vibre. Voilà. Et tu appliques ce même principe pour tes activités en ligne, par exemple. Exactement. C'est pareil, c'est-à-dire que je définis 3 intentions pour ma vie privée, mon business perso, mon Mhm. business pro, et je les suis et je suis cadré là-dedans. Et tout ce qui n'est pas là-dedans, globalement, il n'y a pas de place dans Mhm. ma vie pour ça. Ok, top. J'avais vu dans une de tes vidéos, si je ne me trompe pas, avec Bertrand Millet, Hmm. où tu parlais d'une méthode de concentration extrême. Oui, Alors, je exact. pense que ça peut tous nous intéresser parce que ben, voilà, quand on est entrepreneur, on a beaucoup à faire. Hmm. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile de rester focus sur une seule chose parce qu'on a plein d'idées. Et ce principe de concentration extrême, je trouve ça super. Ça me fait penser un peu à ce principe aussi de lecture rapide. Donc, je me suis formé à ça. Puis c'est vrai que quand je lis des bouquins, j'applique cette façon. Ça me permet de rapidement lire et puis d'extraire un peu le nectar du livre. Hmm. J'imagine que c'est un peu le même principe, là. Si tu veux nous en dire un peu plus. Ouais, alors c'est un principe qui est basé sur le fonctionnement du cerveau. Oui. Donc, on sait que des personnes entraînées arrivent à se concentrer maximum 90 minutes. Ok. C'est le maximum de concentration pour des personnes entraînées. Oui. Ok. Ce qui veut dire que moi, je me suis aperçu qu'en fait, en 45 minutes, pour des personnes non entraînées, c'était le maximum de concentration possible. Mhm. Donc, l'idée, c'est de programmer tout ce que tu as à faire sur des périodes, des tranches de 45 minutes. Voilà. Mais c'est-à-dire que vraiment, pendant 45 minutes, si tu as un truc à faire, tu éteins tout, les téléphones, tout autour de toi, tu te fermes, tu te Mhm. mets dans une pièce, 45 minutes. Moi, je dis à ma famille, par exemple, je dis, ben voilà, pendant 45 minutes, boum, ne me dérangez pas. Et comme je l'ai programmé à l'avance, donc déjà mon cerveau, il a eu le temps de se dire, OK, là, je vais travailler sur ce sujet-là pendant 45 minutes. Ce qui fait que quand je me mets au travail, c'est extrêmement rapide le moment où tu démarres et le moment où tes idées arrivent et où tu dois produire. Et j'ai un minuteur et à 45 minutes, je m'arrête. Si je n'ai pas terminé et que j'avais encore prévu du temps derrière, je fais une pause à ce moment-là, généralement 5-10 minutes, mais assez court, histoire juste en fait, de libérer le cerveau, regarder un peu par la fenêtre, tu vois, vraiment te libérer. Et je replonge 45 minutes. Et après, c'est fini. Là, après, je fais une demi-heure de pause, vraiment tranquille, relâchement. Et voilà. Et en fait, quand tu appliques ça, la première fois, c'est un peu compliqué. Et en fait, je l'avais enseigné à des personnes lors d'un bootcamp. Et on était pendant 4 jours, on devait travailler intensivement sur nos business. Oui. Et le premier matin, donc, j'aurais expliqué ça. Et
ils ont eu du mal à se mettre la première demi-journée, mais le deuxième jour, c'était fait, troisième jour, et après, voilà, ils ont enchaîné. J'ai reçu des messages et des vidéos après quand ils étaient rentrés chez eux, et des personnes qui me disaient, maintenant, j'ai jamais abattu autant de boulot de ma vie. Ce que j'ai pas fait pendant 6 mois, je l'ai fait aujourd'hui, c'est fini. Mhm. Voilà. Mais l'objectif, c'est que tu planifies ce créneau de 45 minutes, tu sais ce que tu vas faire. C'est pas de se planifier un temps et de se dire, bon, alors tout ce que j'ai à faire, je prends ma to-do list. Ça, c'est mort. C'est tu as Mhm. une activité pendant 45 minutes, tu sais ce que tu as à faire et tu le fais à Mhm. fond. Ouais, tu le définis à l'avance. Ton cerveau, comme on disait avant, il commence déjà à y penser. Et puis quand tu démarres tes 45 minutes, bah, tu es directement à fond, quoi. Exactement. Ouais. C'est le principe de faire travailler le subconscient Mhm. en avance et ce qui fait qu'après, ça déroule tout seul. Ok. Ouais, c'est un peu le même principe que j'utilise moi. Du coup, je, je me mets les oreilles, là, les casques. Et j'utilise encore le bruit blanc. Je ne sais pas si tu connais le bruit blanc. C'est une espèce de bruit de fond, en fait, qui t'isole. C'est pas de la D'accord. mélodie, c'est un bruit. Ça peut être La le bruit pluie. de la pluie, une rivière, n'importe quoi. Mm. Et j'ai encore une application sur mon téléphone portable, hein, on appelle ça le Pomodoro, où justement tu peux régler des zones de travail. Donc souvent, moi, je le fais de 25 minutes, après 5 minutes de pause, puis 25 minutes. Ouais. Mais le principe, c'est le même. C'est 25 minutes, après, je peux les régler, je peux mettre 45 minutes, par exemple. Ouais, Pomodoro, moi je trouve que c'est trop court. La technique Pomodoro de 25 minutes est trop Ouais. court parce qu'en fait, quand tu as préparé en avance et que tu sais, ton cerveau il est capable de dérouler. Mm, Par exemple, les articles de mes blogs, 3000 mots, je les écris en 45 minutes d'accord. avec cette technique-là en fait. Ouais. Parce que tu as déjà fait tout le travail en amont, quand même. Oui, parce que la réflexion elle était en amont, elle était préparatif et au moment de m'exécuter, tout est prêt, j'ai juste à réaliser. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. Toute la puissance de notre cerveau, elle est quand même incroyable, hein, quand il pense. Exactement, ouais, mais on ne sait pas bien l'utiliser. Non, on devrait travailler plus là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Euh, Si tu devais bosser au niveau de ton organisation pour avoir encore plus de temps pour tes projets, pour bosser encore plus, ce serait quoi tes actions pour faire du Pareto à l'extrême? Pas du 20-80, mais du 1% d'action pour 99% de résultats. Euh, Vu qu'on parle productivité, on va parler ouais, productivité extrême. c'est une excellente question et en fait, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment, deux expériences en fait qui m'ont appris deux choses importantes. Mhm. La première, c'est qu'en réalité, quand tu veux faire de l'hyperproductivité, la chose la plus importante, c'est de te libérer l'esprit et de ne rien faire. Et ça, C'est en vrai. fait, souvent, je vois des gens qui sont focus dans leur truc. Ils font, ils font, ils font, ils font, ils font, ils font, parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne font pas, ça ne va pas fonctionner. Et ça, j'ai appris en faisant des erreurs, en fait, c'est que à vouloir trop vouloir changer des choses dans ton business, tu vois, si on parle de publicité, tunnel de vente, blog, ce que tu veux, Mhm. euh, en fait, tu crées des erreurs parce que tu veux trop en faire. Et donc, à un moment donné, il est urgent de ne rien faire. Et d'ailleurs, j'avais posté une vidéo là-dessus où j'expliquais qu'il était urgent de ne rien faire et urgent de prendre du temps à ne rien faire pour que ton cerveau s'ennuie. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que quand ton cerveau s'ennuie, c'est là où il va être le plus créatif, Ouais. le plus productif. C'est dans l'ennui et ça se voit beaucoup avec les enfants. C'est-à-dire que ils veulent regarder la télé, jouer à la console, machin, mais en fait, si tu les obliges à s'ennuyer, Mhm. très vite, au bout de 15-20 minutes, ils vont avoir plein d'idées, ils vont commencer à créer, à inventer. Et en fait, chez nous, ça fonctionne pareil. On l'a juste oublié. C'est Ouais. qu'à un moment donné, il faut ne rien faire du tout. Mais vraiment, être en mode je m'ennuie, c'est pas même pas je regarde Facebook ou quoi. C'est en mode je m'ennuie, je ne fais rien. Je m'assois, je ne fais rien. Et en fait, quand tu passes comme ça un peu de temps, et moi, ça me l'a validé en courant depuis un certain temps, c'est que maintenant, quand je cours, Tu penses à j'ai rien d'autre, toutes quoi. mes idées qui arrivent toutes seules pour les business. Et je me dis, ah bah oui, il faut que je fasse ça. Puis quand je rentre, tac, je note. Et en fait, c'est comme ça que je suis aujourd'hui le plus productif. Mhm. Ouais, ça m'arrive aussi quand je vais nager, par exemple. Hmm. Et voilà,
tu es concentré sur la nage. Et moi, je me concentre pour faire les brasses, pour respirer et tout. Et du coup, tu en oublies tout le reste. Puis tout d'un coup, tu as des idées qui viennent comme ça. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment à tester, c'est le rien faire. Voilà. Ne faites rien, surtout rien. C'est ça. Des fois, on veut faire trop de choses pour nos business Ouais, ouais. et finalement, on ne laisse pas les choses se faire, le temps passer et en fait que les actions se réalisent vraiment. Mhm. Et puis qu'on puisse voir aussi les résultats des actions qu'on a mis en place, quoi. Ouais, on veut aller trop vite des fois. Ouais, ouais. C'est le mal de notre siècle, des fois. Exactement, exactement. De ton parcours, j'aime bien parce qu'on voit vraiment que tu as l'entrepreneuriat dans l'âme. Tu as Ouais. commencé quand tu avais 20 ans à créer ta première entreprise et puis tu continues encore là-dedans. Donc, c'est quoi qui te plaît? C'est quoi qui te motive le plus? C'est vraiment, en fait, pour moi, quand tu es entrepreneur, c'est toi qui décides, en fait. Mhm. Et tu es libre de foirer ton truc parce que tu voulais faire comme ça. Et en fait, tu vas jusqu'au bout, tu t'aperçois que ça ne marche pas, mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et je trouve que c'est une force parce que cette liberté, autant dans la réussite que dans l'échec, apprend énormément de choses. Et moi, ça a toujours été mon moteur. Et oui, j'ai créé ma première boîte, je crois que j'avais même pas 20 ans d'ailleurs. Et j'en ai eu d'autres vraiment dans des choses vraiment différentes en fait. J'ai même eu un magasin de moto, tu vois, avec des Ok. salariés. Euh, Tu mais étais c'est, parti dans quoi au début, à 20 ans? euh, au début, moi j'ai commencé ma vie dans l'informatique. Donc au début, j'étais dans D'accord. l'informatique, site web, et puis j'avais un commerce en ligne de produits pour maigrir. Enfin voilà, j'ai eu vraiment plein de C'est trucs. top. Ouais. Mais aussi des salariés Mhm. des mecs de magasin. Et en fait, c'est vraiment cette capacité d'être libre et de pouvoir t'en prendre qu'à toi-même. Et c'est ça qui me fait vraiment vibrer. C'est voilà, cette sorte de liberté et avec la capacité d'échouer, de remettre en question, d'apprendre et de recommencer. Ouais, c'est vrai que c'est très, comment dire ça? Euh, Tu peux te mettre des coups de pied aux fesses qu'à toi-même, quoi. Tu as ce Mm, côté vraiment de motivation et d'automotivation. Puis on en revient à ce qu'on discutait avant, c'est vraiment cette histoire de mindset. mm. J'ai dans mon réseau pas mal d'entrepreneurs à succès et en discutant avec eux, le mindset, et je partage complètement leur avis aussi, le mindset, c'est vraiment hyper important. Comment toi, tu travailles ton mindset le jour? Toujours avec cette histoire Moi, d'intention. moi, en fait, j'ai vraiment énormément travaillé sur mes intentions. Mhm. Ça, c'est super important. Ok. C'est un énorme travail qui se fait pas seul, ce qui est un peu. Je l'ai beaucoup expliqué à des gens en fait, et beaucoup n'y arrivent pas, mais effectivement, ça se fait pas seul, et il faut se faire aider pour le faire. Mhm. Mais c'est ça, une fois que tu les as définis et que tu sais vraiment pourquoi tu fais les choses, finalement. J'ai pas besoin au quotidien de motiver, de dire vas-y parce que naturellement j'y vais. Et puis je sais aussi qu'il y a des moments où je dois rien faire. Et comme je te disais tout à l'heure, ça je l'ai appris. Et des moments je lâche, je ne fais rien. Mais je sais que si on peut parler d'objectif, j'aime pas ce mot objectif, mais voilà, où je veux aller, mon résultat final. Et voilà, je préfère parler de résultat. Oui. C'est quelque chose de plus tangible, en fait, le résultat. Je le pense régulièrement, tu vois, je le visualise, mon résultat, presque en permanence. Et c'est ce qui fait que j'avance et je vais au bout des choses. Mhm. Un des résultats que tu fais obtenir justement à tes clients avec ton site BA Biz, hein, c'est celui-là de ta promesse de créer des business en 2 week-ends. Ouais. C'est ça? Ça peut sembler fou quand tu y penses, mais du coup, comment tu t'y prends? C'est quoi les grandes étapes à suivre? Ah. En fait, Baby's, mon business en 2 week-ends, alors juste 2 week-ends, pourquoi? Parce que ça s'adresse aux salariés. Oui. Donc, je considère que la semaine, ils ont leur job et que Mhm. du coup, ils vont bosser le week-end. Oui. Il faut comprendre là-dessous que c'est 4 jours de travail intensif. Ok. Donc après, on le découpe comme on veut, mais
c'est quelque chose d'hyper pragmatique parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très dans la réalisation, dans les choses concrètes. Donc, le principe de cette méthode, c'est quoi? C'est premièrement, tu regardes comment tu es différent des autres. D'accord? Quelle est ta différence par rapport aux autres? Et par exemple, moi, je suis salarié et finalement, tu as peu, voire j'ai vu aucun entrepreneur en fait qui est comme moi, qui est salarié et qui a des entreprises et qui a ses propres business à côté. J'ai mis longtemps, vraiment longtemps à l'accepter en fait finalement. Je voulais pas que ça soit ma force et au final, je me suis fait aider et oui, c'est ça ma force. Ma force, c'est que je suis salarié et je suis un entrepreneur et je réussis dans mes business. Et donc, il faut que chacun trouve sa force, se différencie des autres. La plupart des gens, ils veulent être dans la masse, ils veulent être comme tout le monde, faire comme tout le monde. C'est la plus grosse erreur. Et là, dans Exactement. Baby, la première chose que tu fais, c'est tu travailles ça. C'est qui tu es. C'est quoi ta différence. Ok. Et puis après, tu enlèves tout le superflu, tout le fait que ça, c'était encore un peu là. Non, c'est ça. Voilà. Vraiment hyper centré. Une fois que tu as fait ça, tu définis facilement à qui tu veux t'adresser. Okay. Moi, je ne m'adresse pas, par exemple, à d'autres entrepreneurs. Ce n'est pas ma cible. Je ne m'adresse pas à des mères de famille, je ne m'adresse pas à des coachs, je ne m'adresse pas à ces gens-là. Je m'adresse à des salariés qui bossent toute la semaine et qui veulent obtenir deux choses, soit un complément de revenu, ce qui est mon cas, donc ça c'est facile, soit être amené à quitter leur job. Et pour être amené à quitter leur job, bah, le premier truc, c'est d'avoir un complément de revenu et faire grossir ce complément de revenu. Et voilà, je parle à ces gens-là. Et ça, c'est ma cible. Et donc, la deuxième partie, c'est une fois que tu sais qui tu es, quel est ton angle unique, tu définis à qui tu t'adresses de manière très précise, sachant que plus tu vas t'adresser à une population large et moins ça va fonctionner. Ah oui. Donc ça, voilà, c'est ne pas plaire à tout le monde, c'est vraiment ça. C'est un peu la base. Ouais, c'est la base, mais en fait, même moi, et je sais pas, j'en ai discuté avec d'autres entrepreneurs aussi, des fois, tu te perds et tu as envie de plaire à tout le monde. Et c'est important de revenir là-dedans. C'est-à-dire que des fois, on dit des choses, on le sait, puis on ne le fait pas. Et ça, c'est super important. Et en fait, une fois que tu as fait ça, globalement, après, tu déroules la technique. Donc, on va dire les choses assez classiques, publicité, une page de capture, un e-book ou des vidéos que tu offres, voilà. Derrière, de la communication par mail, des webinaires. Et voilà. Et en fait, tu mets ça en place. Et ça, aujourd'hui, on va dire, avec des outils où ben, moi, les gens, je leur donne tout mon tunnel de vente, tout ce que je fais moi, en fait, je leur donne à mes clients. Donc, ils ont juste à le prendre et à changer leurs mots. Tout est créé. Et du coup, ça va très, très vite. Le plus long, c'est de travailler sur les points en amont. C'est-à-dire que sur 4 jours, globalement, tu passes 3 jours à travailler sur les points en amont. Et le dernier jour, tu mets en place ta technique. Et après, ça roule et tu vois que tu as tes prospects qui arrivent. Et puis, ton business est lancé. Puis tu valides l'idée comme ça, quoi, rapidement. C'est le faire rapidement. Et c'est important pour une chose. Et c'est là que les débutants se trompent. L'objectif, c'est d'échouer rapidement. Oui. Parce qu'en fait, avant de réussir, il faut échouer. Et si tu mets 3 mois à échouer, ben, tu as perdu du temps de malade et après, tu vas avoir du mal à te remettre dedans ou te remettre en question parce que ça fait 3 mois que tu es dedans. Là, quand tu l'as fait en 4 jours, ben, tu n'as pas de problème à rechanger parce qu'en fait, ça va vite, tout est prêt, tu rechanges. Ben, tu vas rechanger parce que finalement, tu t'es pas assez centré sur toi, tu as voulu faire trop large, tu n'as pas assez ciblé. Les mots que tu as utilisés, le copywriting, tu l'as mal fait. Et donc là, tu vas retravailler. Mais en fait, pour le comprendre, il faut échouer vite. Oui. Si tu échoues lentement, Tu perds du temps, quoi. Ouais, je vois des gens qui viennent à mes conférences et ils me disent ah, ça fait 6 mois, ça décolle pas. Est-ce que tu penses qu'il faut que je change? Je dis mais attends, ça fait 6 mois que tu aurais dû changer en fait. Et c'est pour ça que je dis il faut aller vite pour créer, pour monter ça, pour pouvoir échouer vite, rechanger vite. Et du coup, tu vas arriver beaucoup plus rapidement à trouver là où tu dois être en fait et trouver comment ça fonctionne. Voilà.
Ouais, parce qu'après, le fait de devoir refaire souvent, bah, pareil, au niveau du cerveau, ça crée des automatismes. Et on arrive à penser plus rapidement, on refait nos tâches plus facilement aussi. Bah oui, parce que une fois que tu as fait 3, 4, 5 fois, 6 fois ton tunnel, Mm. ça ne veut pas dire changer toute la structure. Des fois, c'est changer des phrases, des présentations, changer l'image. Moi, récemment, j'avais une image sur mon tunnel, elle était catastrophique. Je ne m'étais pas aperçu que c'était cette image-là. Et puis, j'ai demandé l'avis de quelqu'un d'autre, un externe. Il me dit, non, mais ton image, elle est pourrie. J'ai Mhm. changé, j'ai pris 10% de plus de taux de conversion. Ouais. Mais du coup, en échouant vite, tu te remets en question vite et tu peux avancer. Voilà. Ouais. Puis au niveau du positionnement, c'est vrai que c'est un des points hyper importants sur lequel je parle avec mes clients. Euh, Comme on disait, si tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Et du coup, avoir un positionnement très précis, avoir une niche vraiment presque hyper nichée, ben, tu as l'impression que tu parles à pas beaucoup de monde, mais tu vas parler de façon tellement précise que tu vas les toucher beaucoup plus. Et à la fin, c'est ça qui va te permettre de décoller. C'est pas de façon un peu globale, tu vas attirer d'autres personnes qui sont peut-être pas forcément dans ta cible précise, mais tu vas quand même les attirer par ton message. Exactement. Ouais. Je sais aussi qu'on change un peu de sujet, que tu es papa de 2 Oui. enfants, c'est juste? Alors oui, alors, j'ai 2 enfants, mais j'ai 4 enfants à la maison. D'accord. Il y en a 2 qui sont à ma compagne, donc Ouais. on est nombreux à la maison. Ouais. Ah oui, ça fait du monde, ouais. Du coup, bah, là, j'imagine que la famille, c'est quand même une priorité pour toi. Moi, j'ai aussi 3 enfants quand ils sont tous là, parce que 2, ils sont avec leur maman. Donc, ça fait aussi du monde à la maison. Alors, comment tu t'y prends pour allier travail, famille, business en ligne, etc. Bah, encore une fois, hein, je reviens aux intentions originales que j'ai définies avant Ouais. et je partage avec ma famille les moments où je vais devoir travailler. Ouais. Et donc, ils sont au courant. Je fais des webinaires le soir. Donc, en fait, je les fais à 21h. Pourquoi? Parce que bah, je vais coucher mes enfants juste avant. Mhm. Je leur fais le bisou. Ils savent qu'à 21h, j'ai ma conférence. Et donc, ils sont compréhensifs. Ils le savent. C'est comme ça, c'est organisé. C'est dans leur vie. C'est clair, c'est transparent. Et du coup, ils sont même contents. Ils me disent, ah ben ce soir, tu as ton webinaire. Travaille bien, Mhm. papa. Mhm. Donc, c'est vraiment, en fait, si c'est planifié, partagé, organisé, c'est facile. Si c'est je réagis au dernier moment et je fais les choses au dernier moment, ça devient catastrophique et c'est totalement ingérable pour Mhm. la famille et pour soi-même aussi. Donc, moi, c'est voilà, planifier. On a un agenda commun Mhm. avec ma Super, hein. compagne où on met tous nos rendez-vous. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire même quand on va chez le coiffeur, on le met dedans pour que l'autre sache et à tout moment où ce Mhm. qu'on a à faire. Et du coup, on a chacun nos moments. Ils sont définis à l'avance. Et du coup, ça permet d'être vraiment serein. Et je pousse même les gens, et ils trouvent ça, beaucoup de personnes trouvent ça absurde, mais en fait, il faut l'essayer pour comprendre, de planifier les moments avec tes enfants, avec ta compagne. Nous, on s'organise des repas planifiés, c'est-à-dire, voilà, tel Mhm. soir, c'est pour nous. Voilà. C'est réglé, c'est casé, on éteint les téléphones, on éteint les business, on éteint tout, et on est là et on fait que ça. Et le fait de le planifier, de l'organiser, déjà, tu t'en réjouis à l'avance. Et donc, ça donne une motivation de semaine en semaine. Tiens, la semaine prochaine, je fais ça avec mes gosses. C'est planifié, on va aller là. Et voilà, c'est super important. Ne serait-ce que moi, je planifie, par exemple, avec mes enfants, quand on va regarder un film tous ensemble. Ouais. Ben, voilà. Et je sais que ce moment-là, je suis 100% avec eux. Et eux, ils savent que je suis 100% là. Mhm. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, cette histoire de ce principe de planifier à l'avance pour les agendas familiaux, ça marche vraiment bien. Mm. Ça permet c'est un peu bête des fois, mais quand on est pris dans notre truc, même au niveau famille, on oublie des fois de même se faire un petit resto avec sa femme. Et le fait de planifier, ben, peut-être ça enlève un petit peu de suspense, mais au moins on le fait et ça permet de faire passer des bons moments également. Oui, ouais, mais tu peux planifier. Moi, je planifie l'imprévu. Ouais. Et ce que j'explique, je donnais des formations en gestion du temps en entreprise. Mhm. Et la question avait tout le temps, oui, mais l'imprévu. Je dis, mais l'imprévu, il doit être planifié. Ben, comment tu fais pour planifier l'imprévu? Ben, en fait, dans mon agenda, tous les jours, j'ai des plages d'imprévu. Mhm. Je bloque 1 heure d'imprévu. Et après, il peut bouger dans la journée, l'imprévu. Mais en tout cas, comme j'ai prévu 1 heure d'imprévu,
Si j'ai pas d'imprévu, super, j'ai 1 heure à faire autre chose de libre. Si j'ai un imprévu, ben, j'ai 1 heure à bouger dans la journée pour gérer mes imprévus. Et voilà. Et donc, tu peux même planifier un moment avec ta femme sans lui dire ce qu'il va y avoir derrière. Ben oui. Un autre point, c'est celui du réseau. Et c'est vrai que je trouve avoir un bon réseau, c'est hyper important. Euh, j'ai personnellement pas mal d'amis entrepreneurs qui ont déjà des gros business et ça permet d'avoir un peu une arme supplémentaire sur le net pour réussir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Alors, c'est vrai. Et en fait, moi, j'ai pas un gros réseau. C'est quelque chose dans lequel j'ai vraiment du mal. Et c'est quelque chose qu'il faut que je développe, je le sais. Mhm. Euh, je sais que c'est plus facile en fait de développer ton business, de se développer soi-même, hein, même en termes de mindset, Oui, quand tu as un réseau. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un an, de développer mon réseau. Oui, c'est vraiment important. Et je sais que tu as reçu la semaine dernière, il y a 2 semaines, Bertrand Mier de Marketing Mentalist. exact. Lui est totalement à l'inverse et lui est totalement sur le réseau, un énorme réseau et il bosse beaucoup avec son réseau. Mhm. Et c'est ce qui fait aussi qu'il a des résultats qui vont plus vite que d'autres personnes. Donc moi, c'est une leçon, ça fait partie des choses sur lesquelles je dois encore travailler. Voilà. Ok. Comment on peut rejoindre ta liste ou comment on te contacte si on est intéressé par ce que tu proposes? Alors, il y a 2 façons. Le blog ba-biz.biz. Oui, OK. Si vous vous inscrivez, vous allez recevoir un email. Et puis, j'organise le 14 mai à 20h, 2h30 de formation live. Donc, c'est vraiment, on va travailler pendant 2h30. C'est vraiment de la formation. On va parler coaching. Les top. intentions originelles, ben, je vais le développer pendant 30 minutes, 45 minutes. Ok, cool. Ensuite, je vais développer toute la partie gestion du temps. Et après, on verra mon business en 2 week-ends. Donc, quelles sont toutes les étapes à dérouler. Mais vraiment, commencer par ça. Donc, voilà, si vous inscrivez, vous recevrez une invitation pour venir à ce webinaire. Cette formation, je n'ai pas envie de dire webinaire, c'est vraiment une formation où pendant Mhm. 2h30, je vais donner énormément de choses pour que les gens comprennent. En fait, j'ai vraiment envie que les gens comprennent ce qu'il faut faire et ce qui est important de faire. Voilà. Et si tu es dispo, je voulais te proposer de faire une petite intervention sur le copywriting. Ok. Voilà. Tu me dis, je sais que tu n'es pas au courant, voilà, mais C'est la surprise. voilà. Si tu es dispo, tu me dis, ça sera avec grand plaisir parce que c'est un sujet, le copywriting, qui est vraiment important. Enfin, c'est ce que je pense. Et c'est le sujet sur lequel moi, je ne suis pas bon. Donc, j'ai Mhm. du mal à expliquer aux autres en quoi c'est vraiment important. Voilà. Donc, si tu as envie de me rejoindre ce jour-là, Ouais, avec grand plaisir. ça marche. Je te redirai tout ça. Alors, c'est vrai que le copywriting, pour moi, c'est la base du marketing avec la persuasion. Ça permet de vraiment bien connaître son prospect et de mieux présenter aussi ses offres. Mm. Donc, oui, c'est quelque chose qui est hyper important et je pense que ça intéressera beaucoup ton audience également. Exactement. Et puis sinon, il y a la page Facebook, hein, Oui, Babies. Voilà. ok. Et tous les liens ramènent au même endroit et vous serez, voilà, si vous inscrivez, vous recevrez une invitation. Ok. Si t'as j'ai une petite question bonus là. Si tu devais te battre pour une bonne cause, ça serait quoi? Un truc qui te tient vraiment à cœur, que tu aimerais voir changer dans le monde, pas forcément dans le marketing. Non. Et alors, moi, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, et je me bats et j'aide en fait l'entrepreneuriat dans le monde au travers d'une société, d'une fondation qui s'appelle MicroWorld et donc qui permet d'aider à financer des entrepreneurs dans tous les pays du monde. Mhm. Donc c'est super intéressant parce que je ne suis pas pour le social et donner de l'argent aux gens pour rien faire. Et en fait, au travers de MicroWorld, je prête de l'argent à d'autres entrepreneurs dans le monde, une sorte de Ok. crédit. Et en fait, ils remboursent après le crédit. Ok. Mais bon, là, par exemple, j'aide une personne à agrandir son troupeau de vaches, une personne à acheter de l'engrais pour ses champs,
à acheter des marchandises, du stock pour un magasin en Amérique du Sud. Voilà, donc c'est ma façon à moi, en fait, d'aider d'autres entrepreneurs Mhm. à se développer en apportant des moyens financiers qu'ils n'ont pas forcément dans leur pays. Et ce n'est pas gratuit pour eux puisqu'ils doivent rembourser ce prêt. Il D'accord. n'y a pas d'intérêt sur le prêt, d'accord? C'est un prêt sans intérêt. Mais du coup, ça leur permet rapidement, par exemple, d'acheter du stock, de pouvoir vendre et puis de rembourser et de se faire un fonds de roulement comme ça. Mhm, mhm. Et voilà, moi, c'est ces personnes-là que j'aide et que je supporte, donc microworld.org. Ouais, c'est une super initiative. Ça permet justement de donner ce petit coup de pouce Hmm. pour les aider, pour éviter peut-être qu'ils fassent faillite ou qu'ils arrêtent, Ouais, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les moyens qu'on a ici en Europe, quoi. exactement, exactement. Super. Bah, écoute Yann, je te remercie vraiment pour cette interview. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses au niveau productivité pour le travail. Qu'on soit débutant, qu'on ait déjà des gros business, la productivité elle est importante pour tout le monde. Et je pense que tu nous as bien aiguillé là-dessus, aussi sur l'intention originale, c'est ça? Originel, ouais. Originelle. Et donc, voilà, je te remercie et puis je te souhaite une toute bonne continuation et à tout bientôt. Merci à toi, à Ah, bientôt. bye bye, ciao. Ciao.